Salut et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Alors, tu aimes soulever tes manches et faire le linge, bref, faire le ménage d'une manière générale. Alors, t'es bien tombé. Je voudrais tout simplement t'expliquer comment je fais mon repassage. C'est une idée que j'ai trouvée super intéressante parce que voilà, il y a des filles comme moi qui aiment faire le ménage, hein. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien. Ce qu'on fait chaque jour, c'est une routine pour certains et pas pour d'autres. Donc si cette vidéo peut te motiver pour faire ton repassage, alors retrousse-toi, prends ton fer-passer et on commence. Je tiens néanmoins à préciser que je ne suis pas une technicienne de surface ou une femme de ménage tout simplement. Je suis juste une personne qui adore faire ça. Je ne suis pas une pro du repassage non plus. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que j'ai appris à repasser. Depuis toute petite, j'adore repasser. Je repasse même des draps, je repasse des trucs de fou, des trucs difficiles. Pas toujours d'une manière très clean, hein. J'essaye de faire de mon mieux avec le matériel que j'ai. Pour mon matériel, j'utilise l'eau de repassage que j'achète chez Action. Et éventuellement mon caleur EasyGliss que j'ai depuis 3 ans à peu près, qui est déjà un peu vieux. Ici, je vais travailler sur un jeans noir, bon un jeans tout court, hein, tout simple, basique. Et pour le repasser, je repasse toujours le jeans à l'envers. C'est pour ça que je le mets à l'envers, pour que il y a moins de plis et que le jeans de l'extérieur ne s'abîme pas. Ça, c'est ma première technique. Ma technique de pliage pour les pantalons, pour tous les pantalons, c'est ça. Je plie l'entrejambe, ensuite je plie un quart, la moitié et ensuite la dernière partie. Je plie toujours en 3, ça prend moins de place. Que ce soit pour les enfants, pour les adultes, c'est pareil. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a des hauts et des vêtements qui ne se repassent pas comme celui-ci. Celui-ci, je vais juste le plier en fait. Donc je plie la partie de gauche. Je pense que la plupart des gens connaissent ce genre de pliage. Regardez juste. Et ensuite je plie la partie de droite pour relier, pour que ça fasse un bon pliage, hein. J'essaye de faire de mon mieux. Ça ne sort jamais à 100% super plié. Et je le plie en 2 parce que le tissu est assez épais. Ou bien tu le plies tout simplement en 3. Alors, les vêtements, t-shirts, pulls qui ont des dessins par l'avant et qu'il ne faut pas du tout repasser à l'avant, je les repasse tous à l'envers. Surtout les cols roulés, je commence toujours par le col, c'est comme une chemise. Ensuite, je vais sur les bras et puis je fais le milieu et puis je fais l'autre bras. Bref, repassage classique. Caleçon ou culotte, bref, l'ensemble de tous les sous-vêtements, je fais pratiquement la même chose. Pour le repassage, pour les vêtements qui peuvent se repasser et d'autres pour ceux qui ne peuvent pas se repasser, je plie de la même façon.
toujours de cette façon-là parce que ça me fait gagner de la place une fois de plus et c'est plus pratique. Pour les t-shirts comme celui-ci, encore une fois de plus, j'ai encore pris un t-shirt où il y a des écrits devant et qu'il ne faut pas que ça soit repassé parce que ça ne supporte pas la chaleur tout simplement. Bah voilà, donc je le repasse à l'envers. Je commence donc au milieu, ensuite les manches. Et l'histoire du pliage carré des t-shirts, hein, c'est hyper simple parce que le t-shirt c'est comme un T ça peut se mettre en carré. Donc pour moi c'est le vêtement le plus facile à plier. Donc je fais toujours lier comme je relie un pull ou même une chemise. Et ensuite tu plies en 3 tout simplement et ça fait un beau carré. Et c'est juste top. La chemise, oh là là, la chemise. Ça, c'est une chemise en coton hein, que j'ai. Donc, c'est un peu un coton épais. C'est pas une chemise classique. C'est juste pour montrer les bases, comment je fais. Je commence toujours par le col, comme une chemise. Hein, toujours par le col. Ensuite, le bras, pour que le pli soit bien fait, plus ou moins. Hein, parce que c'est pas le coton classique non plus. C'est pas la chemise classique, je tiens à préciser. Alors, moi, pour ma technique de chemise, ma grand-mère m'avait déjà expliqué parce que c'est ma grand-mère qui m'a rendu accro au repassage sur tout ça. C'est que il faut suivre la couture, donc la couture de la chemise. Donc, vous voyez bien que dans la chemise, lorsque la chemise est à l'envers, on voit bien les coutures autour. Et c'est ces parties-là. Donc, il faut repasser partie par partie. Ça, c'est une chemise pour enfants, donc je sais la repasser sur la table lisse. Mais pour adultes, c'est un peu plus différent. Et pour la matière aussi, du coton, c'est un peu plus différent. Donc, je vous ferai peut-être une autre vidéo avec une chemise adulte une autre fois. Mais c'est pratiquement les mêmes principes. Et surtout, pourquoi le faire est en forme triangle? C'est pour atteindre des zones difficiles de la chemise. Et voilà, comme vous voyez, je repasse beaucoup à l'envers les vêtements où il y a des écrits, parce que j'achète pratiquement presque tout. Les vêtements d'Alexandre ont des écrits, des dessins, des trucs comme ça. J'adore ça pour mon petit prince. Je trouve ça que c'est joli et ça lui ressemble beaucoup. Et donc je les remets à l'endroit, hein, parce que voilà, c'est le moment de plier. Et je le plie tout simplement comme un t-shirt, quoi. C'est un t-shirt géant. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo fait avec moi le ménage, mon repassage t'a plu. Voilà, c'est pas une vidéo courante, enfin j'en sais rien, ça dépend du genre de vidéo que tu aimes bien regarder. Moi j'adore faire ça pendant des heures, j'en fais 1 heure. Comme je vous dis, parfois je dépasse, parfois je fais la nuit. Et ça me plaît bien. En tout cas, voilà, ce sont des belles techniques. Voilà, je pense que tout le monde connaît.
J'espère que ça t'a appris à toi qui ne savais pas trop comment fallait repasser peut-être un bedsweat ou voilà une culotte, un caleçon. Je pars du même principe. Voilà, j'ai utilisé les vêtements d'Alexandre parce que c'est les plus simples à montrer. Je pourrais utiliser aussi les vêtements de bébé, mais c'est le même base. Peut-être au niveau des body sous-vêtements, c'est un peu différent. Voilà, j'ai une manière aussi de classer leurs vêtements, en tout cas pour Alex c'est plus simple et même pour les adultes ça fonctionne aussi pour moi. Dans des boîtes que j'ai achetées chez Action, j'avais acheté ça, déjà ça fait un moment, il y en a toujours, hein, ça fait 2 ans à peu près que j'utilise ce système là, ça me facilite surtout au niveau de l'armoire pour la propreté, hein, voilà, parce qu'il y a toujours des poussières qui sont autour, et pour le nettoyage, aussi pour le tri des vêtements, et pour les grands comme Alexandre, ben voilà, c'est plus simple pour lui de se trouver le pantalon qu'il veut porter, de mettre ses sous-vêtements, de mettre un t-shirt, c'est plus simple, ça fait gagner de la place, de l'espace, on peut avoir une pile de vêtements sous une petite armoire, sur un petit espace, et il y a tous les vêtements qui rentrent à l'intérieur, donc c'est vraiment tout bénef. Voilà, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à le dire en commentaire, partage, voilà, j'attends vos questions. Moi j'ai pas de questions particulières. Voilà, il y a des gens qui utilisent la méthode de Marie Kondo, hein, elle est fort connue parce que voilà, on n'arrête pas d'en parler depuis des années. C'est une maniaque de l'espace, c'est une maniaque aussi du pliage et du repassage, bref. Moi j'ai vu ce genre de pliage chez une amie qui est maniaque aussi, hein, tiens. Et voilà, je trouvais que ça me facilitait que de plier les choses en deux et puis de mettre, puis en deux et puis remettre, voilà, en croyant que ça me crée de l'espace et que j'aurais de la facilité à choisir mes vêtements. Non. Non, j'ai passé des années à galérer là-dessus. Là, ça fait 2-3 ans que je fonctionne comme ça et ça me facilite la vie comme pas possible. Je sais planifier aussi les tenues une semaine à l'avance, aussi que ce soit pour moi ou pour les enfants. Et c'est juste top quoi. Et s'il y a le bordel, c'est facile à remettre parce que tous les autres sont bien classés, bien structurés à leur place. Voilà, sinon je te retrouve en tout cas très bientôt sur une prochaine vidéo, une autre vidéo. Partage, commente et je t'embrasse. Je te fais des gros bisous. Mouah, 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 mouah. Merci beaucoup. Allez, ciao.